Ce son, hein, tout le monde le connaît. Ah oui, celui-là, on l'a tous en tête. C'est pas juste le bruit du verre qui se brise. C'est le son d'un imprévu total, le son qui fait s'arrêter le temps juste une seconde. Avant le chaos. Exactement. Avant que le cerveau s'envale et que les questions se bousculent. Est-ce que quelqu'un est blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, par où je commence? C'est la question la plus paralysante. Aujourd'hui, on va se pencher sur cet instant de panique, justement, mais pour voir comment un processus clair peut tout changer. On s'appuie sur une source qui est une vraie feuille de route, un plan d'action d'urgence. C'est exactement ça. Le sujet, ce n'est pas tant la vitre cassée que notre réaction face au stress. Face à une urgence, on a tendance à s'agiter, à prendre des décisions un peu hâtives. Le fameux cerveau reptilien qui prend le dessus. Voilà. Et l'intérêt de ce guide, c'est qu'il est pensé pour court-circuiter cette panique. Chaque étape est logique, elle découle de la précédente. Le but, c'est de redonner le contrôle, une action après l'autre. C'est une petite stratégie de gestion de crise, mais à la maison. Alors, allons-y. Le verre est par terre. Mon premier réflexe, très honnêtement, ce serait de pester un bon coup et puis de vouloir tout nettoyer tout de suite. Pour effacer les traces du désastre, c'est humain. Mais ce que j'ai trouvé marquant dans la source, c'est que la première étape, ce n'est ni de nettoyer, ni de s'énerver. Non, la priorité absolue, c'est la sécurité. Et ça va un peu à l'encontre de notre instinct de vouloir résoudre le problème visible, donc le désordre. On doit prendre du recul. Le guide nous y force. La toute première action, c'est de créer un périmètre de sécurité, éloigner les enfants, les animaux. Ça semble évident, mais sous le coup de l'adrénaline, on peut l'oublier. Ça me rappelle une histoire des amis à moi. Leur chien, tout excité par l'agitation, a voulu aider. Oh là là! Résultat, urgence vétérinaire pour des coussinets coupés. Avant même d'avoir pu appeler un vitrier. C'est l'exemple parfait. Le danger n'est pas toujours là où on le regarde. Le guide insiste beaucoup sur ce danger invisible. Les éclats de verre, ils ne restent pas au pied de la fenêtre, hein, Non, ça peut être projeté assez loin. à plusieurs mètres parfois, sous un tapis, dans les rainures du parquet. C'est pour ça que la deuxième partie de cette étape, c'est une sorte de décontamination. Et là aussi, il y a une méthode. On ne se jette pas dessus avec une balayette. Surtout pas. C'est une procédure en 2 temps. Et l'équipement, c'est pas négociable. Des gants épais et résistants, pas les gants de vaisselle. Et des chaussures fermées, j'imagine. Évidemment. D'abord, on ramasse les gros morceaux à la main, avec les gants. Et ensuite, étape cruciale, l'aspirateur. Pas le balai, qui risque de juste déplacer les petits fragments. L'aspirateur va chercher la poussière de verre, ces microparticules invisibles, mais très coupantes. D'accord. C'est une approche quasi professionnelle, en fait. Le but, c'est qu'une fois cette étape terminée, le danger physique soit vraiment, vraiment écarté. Ok, donc plus de danger, la zone est propre. Mais maintenant, j'ai un trou dans mon mur. S'il fait moins 2 degrés dehors, j'imagine qu'on ne reste pas comme ça 4 heures. Non, bien sûr. On passe d'un risque physique à un risque matériel, et même psychologique. L'étape suivante, c'est de boucher ce trou de façon provisoire. Avec les moyens du bord. Exactement. Les solutions sont simples. Une couverture épaisse, une bâche, un grand carton, un panneau de bois. L'important, c'est de recréer une barrière. Et cette barrière, elle a une double fonction. Au-delà de se protéger du froid et de la pluie, vous voulez dire? Oui, ça c'est la première fonction, la protection contre les éléments. Éviter que la pluie n'abîme le sol ou que la facture de chauffage explose. Logique. Mais la seconde fonction, c'est la sécurité. Une fenêtre brisée, c'est une faille dans la protection du domicile. Ça peut être vu comme une invitation. Une vulnérabilité. Voilà. Le fait de poser cette protection, même si elle n'est pas inviolable, ça envoie un message. Ce lieu est occupé, il est surveillé. C'est un élément dissuasif. Ça aide aussi à restaurer un sentiment de sécurité. D'accord. Donc, on a sécurisé, on a protégé. Là, mon réflexe, c'est de prendre mon téléphone et d'appeler un pro en urgence. Mais encore une fois, le guide dit « Attendez ». Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire? On n'est pas vitrier. Et c'est un des points les plus malins de tout le processus. On ne nous demande pas de faire un diagnostic, mais de collecter des informations. C'est une phase d'évaluation, disons, amateur. D'accord. Il faut regarder sans toucher le cadre, attention, il peut être fragilisé, et on note 3 choses. Les dimensions, même approximatives, le type de vitrage, simple, double, et l'étendue des dégâts. Juste un impact ou des fissures partout? D'accord. Mais à quoi ça sert? Le professionnel, il verra bien ça en arrivant, non?
Bien sûr, mais ça change tout pour l'appel qui va suivre. Au lieu d'appeler en disant «Au secours, j'ai une vitre cassée», vous appelez en disant «Bonjour, j'ai une vitre de double vitrage d'environ 80 par 120 qui est brisée sur la face extérieure». Exactement. Vous passez d'un appel de panique à une conversation productive. Le pro en face, il sait de quoi vous parlez, il peut préparer le matériel, vous donner une première estimation, et l'intervention sera bien plus rapide. On devient un partenaire dans la résolution du problème. C'est tout à fait ça. Attendez, vous avez dit briser sur la face extérieure. Si seule la vitre extérieure d'un double vitrage est touchée, pourquoi faudrait-il tout remplacer? L'intérieur est intact. Ça semble un peu... Une façon de gonfler la facture? Ben oui, un peu. C'est une excellente question et le guide est très clair là-dessus. Un double vitrage, ce n'est pas juste deux plaques de verre. C'est un bloc scellé avec un gaz inerte entre les deux. De l'argone ou quelque chose comme ça? Oui, de l'argon, du krypton. C'est ce gaz qui fait toute l'isolation. Dès qu'une vitre est fissurée, l'étanchéité est rompue. Le gaz s'échappe, il est remplacé par de l'air humide. Et donc on a de la buée qui se forme à l'intérieur. Voilà. Et surtout, les propriétés d'isolation, thermique et phonique, sont, paf, anéanties. Le bloc de vitrage ne sert plus à rien, donc le remplacer entièrement, ce n'est pas une option, c'est la seule solution pour retrouver les performances d'origine. C'est beaucoup plus clair. Ça évite la mauvaise surprise et le sentiment de se faire avoir. Bon, j'ai mes infos. Je suis prêt. J'appelle le vitrier. Concrètement, ça se passe comment? Il y a deux phases. La première, c'est l'intervention d'urgence. La plupart des services fonctionnent 24 heures sur 24. D'accord. Grâce à vos informations, le technicien arrive avec un panneau de bois ou de PVC déjà aux bonnes dimensions. Il nettoie les derniers débris dangereux dans le cadre et il installe cette protection solide. À ce moment-là, votre domicile est à nouveau sécurisé et isolé. L'urgence est terminée. L'urgence est terminée. La deuxième phase, c'est le remplacement définitif. Et là, le délai peut varier. Si c'est une vitre standard, ça peut aller très vite. Si c'est du sur-mesure, Ça peut prendre plusieurs jours. voire semaines, le temps de la fabrication. Mais l'important, c'est que la première intervention a déjà résolu 90% du problème. D'accord. L'urgence technique est gérée. Mais il reste l'autre urgence, celle du portefeuille, l'assurance. J'imagine qu'il y a aussi un ordre à respecter. La chronologie RN, oui. La première chose à faire, idéalement en même temps que l'appel au vitrier, c'est de contacter son assureur. Il faut vérifier son contrat, s'assurer que la garantie bris-de-glace est bien inclue. Et après? Après, et c'est un point sur lequel la source insiste vraiment, c'est la preuve. La preuve. Qu'est-ce qui peut faire échouer un dossier? Le manque de preuves, justement. Le conseil le plus précieux du guide est simple, avant que quiconque ne touche à quoi que ce soit, prenez des photos. Ah oui. Plusieurs photos, de loin pour le contexte, de près pour les détails des dégâts. Ces clichés, c'est votre constat. Ils prouvent l'étendue des dommages et justifient la demande de remboursement. C'est un geste simple qui peut faire économiser beaucoup de temps et d'argent. C'est noté. Et il y a un cas particulier aussi, si la vitre a été cassée, volontairement. Vandalisme ou tentative d'effraction? Oui. Et là, la procédure change. Une étape devient obligatoire, le dépôt de plainte. À la police ou la gendarmerie? Ce n'est pas une option. Pour l'assureur, la cause du sinistre change tout. Un accident, c'est une chose, un acte délictueux, c'en est une autre. Le procès-verbal de la police devient la pièce maîtresse du dossier. Sans ce document, l'assureur pourrait refuser la prise en charge ou appliquer une franchise bien plus élevée. D'accord, c'est la clé pour tout se passe bien. Pour sécuriser l'indemnisation, oui. Si on résume, tout ce processus, c'est une sorte de chorégraphie très précise en fait. Étape 1, sécuriser la zone. Étape 2, protéger l'habitat. Étape 3, évaluer pour s'informer. Et étape 4, contacter les pros avec les bonnes infos et les bonnes preuves. C'est ça. C'est fascinant de voir comment une suite logique d'actions peut complètement désamorcer une situation qui, à la base, est juste chaotique. On passe vraiment de victime de l'événement à pilote de sa résolution. C'est toute la philosophie derrière. Ce plan d'action, il transforme l'énergie de la panique en énergie constructive. On ne subit plus, on agit. Et ce modèle, il est applicable à plein d'autres situations. On devient la personne qui gère efficacement un bris de glace. Et ça amène à une réflexion plus large. Exactement. Ce guide, c'est un modèle de gestion de crise. On pourrait se demander quelles sont les autres urgences domestiques courantes. Une grosse fuite d'eau, une coupure de courant qui dure. Pour chacune, quelle serait la liste de contrôle anti-panique en 4 étapes? Avoir ces quelques feuilles de route prêtes à l'avance dans un tiroir, ça pourrait radicalement changer notre capacité à faire face à l'imprévu.
remplacer l'angoisse par une action calme et méthodique.